Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de bien backuper votre business. Ce que j'appelle backuper votre business, c'est tout simplement sauvegarder tous les fichiers, tous les composants, toutes les données qui sont liées à votre activité. Et on va voir l'importance de le faire et comment le faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, l'importance de backuper votre business, c'est pour appliquer ce que j'appelle le principe de non-régression. Ce que vous voulez en fait dans votre business, c'est valable aussi, ça peut être valable aussi dans d'autres disciplines, mais en particulier dans votre business, c'est surtout ne jamais régresser. C'est-à-dire que vous allez passer énormément de temps à travailler, et tout le travail que vous avez fait, vous ne voulez pas qu'il soit supprimé, qu'il soit perdu parce que on a piraté votre site, parce que on a volé vos données ou pour n'importe quel autre type d'incident. Donc du coup, faire des backups de manière régulière, ça vous permet comme ça de limiter au maximum une régression possible, c'est-à-dire un retour en arrière possible dans votre travail. Alors faire des backups de mes sites internet, ça m'a souvent aidé, ça m'a même sauvé la vie une fois, et ça m'est arrivé ça avant une autre catastrophe, on va dire. Donc j'avais déjà à cette époque le réflexe de faire des backups, mais ensuite j'ai une espèce de catastrophe si vous voulez. Alors en fait c'était aux alentours de 2010, j'avais monté un réseau de 15 blogs pour adultes. En fait je vendais des vidéos en affiliation, des vidéos pour adultes. C'était un de mes premiers business comme ça, j'avais monté 15 blogs tous identiques, en fait 15 blogs de niche si vous voulez. Et donc ils tournaient tous sous WordPress, et j'avais déjà un système de backup, j'avais pas mal de plugins de protection contre le piratage, contre le vol de données, etc. Donc je m'étais quand même déjà bien blindé là-dessus, et ça n'a pas empêché un jour de me faire pirater à peu près une dizaine de sites d'un coup, donc sûrement tous de la même façon, hein. Vous savez, les attaques des pirates, généralement ce sont des robots qui attaquent par exemple une certaine version de WordPress ou d'un autre type de logiciel ou d'outil, et du coup ça m'a défoncé au moins une dizaine de sites comme ça. Donc heureusement j'avais un système de backup, et donc du coup j'ai pu revenir 2 semaines en arrière dans le boulot que j'avais fait. Donc j'ai fait une régression de seulement 2 semaines si vous voulez, alors que si j'avais pas fait de backup comme ça, j'aurais pu tout perdre, et j'aurais dû recommencer tous les sites de zéro, recréer le contenu, etc. Alors évidemment, quand vous avez un crash comme ça, l'idée c'est de prendre ça de manière positive tant qu'on peut, et d'en déduire de rechercher une solution pour améliorer le système. Donc moi, comme je vous disais, je fonctionnais sur WordPress, auto-hébergé avec des plugins, etc. Ensuite, je suis passé sur WordPress.com, donc c'est la plateforme qui est hébergée en ligne directement et que vous n'hébergez pas vous-même. Donc c'est quand même un peu plus sécurisé, on va dire, qu'un WordPress qu'on a à soi-même, mais ça limite énormément les fonctionnalités. On ne peut pas mettre des plugins qu'on veut, etc. Et donc après je suis passé sur encore autre chose, donc je suis à nouveau revenu sur WordPress auto-hébergé, mais par contre avec un serveur de très haute qualité, très haut de gamme. Alors ça coûte plus cher, mais par contre maintenant je suis super satisfait. Je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Alors maintenant que j'espère que vous êtes un petit peu sensibilisé à l'importance de faire des backups régulièrement, je vous invite à mettre en place un système de backup incrémental. Donc ce que j'appelle backup incrémental, c'est tout simplement des sauvegardes que vous allez faire sur des périodes de temps régulières, sur une certaine régularité. Moi ce que je fais par exemple, c'est que je fais une petite entre guillemets backup tous les 3 mois, donc de tout mon business, de tous mes business en fait, de tous mes sites. Là j'ai à peu près, je dois avoir 6 sites qui tournent, quelque chose comme ça. Donc la majorité c'est des sites pour le business, mais il y en a d'autres c'est pour des trucs perso, mais je les backup de la même façon si vous voulez. Donc je fais ça tous les 3 mois, et je fais une grosse backup beaucoup plus complète chaque année. Donc alors la backup annuelle, elle est donc je backup absolument toutes les données qui sont liées au site, aux outils, etc. Mais en plus des données perso, par exemple de mon ordinateur, qui sont juste sur le disque dur, et du coup je peux graver ça aussi sur DVD ou sur des transférer ces données sur pas uniquement sur des disques durs, mais aussi sur d'autres supports. Donc ça peut être DVD, ça peut être ou Blu-ray, ou peu importe, mais l'idée c'est de copier comme ça vos données sur plusieurs supports physiques. Et pour ce qui est des backups trimestriels, donc là c'est les plus importantes, ce que je fais c'est que je backup, alors pour tous mes sites, je récupère tous les fichiers qui sont sur les serveurs FTP. Je fais un export des bases de données en fichier CSV, en fichier en XML ou SQL, je sais plus, SQL sans doute. Donc je récupère comme ça vraiment tout ce qui permet de relancer en fait un site s'il y a tout qui crash, y compris le serveur.
qu'est-ce que je fais? J'exporte les données des différents outils que j'utilise. Les outils, ça peut être, alors il y a NetVibe par exemple, c'est une espèce de page d'accueil qui me sert en fait pour noter des informations perso et professionnelles. J'ai une plateforme de paiement en fait, plutôt de distribution des produits qui sert aussi de plateforme de paiement, ça s'appelle Cuneo. Donc ça permet comme ça de livrer les produits, les formations numériques aux clients, etc. Donc ça me permet comme ça je fais un export des contacts. Donc je fais une sorte d'export de la base de données, si vous voulez, de mes contacts, des ventes, des factures qui ont été générées dans cet outil-là. Et également j'utilise également un autre outil qui est un autorépondeur pour livrer les emails automatiquement. Donc pareil, j'exporte les contacts, toutes les données, tous les emails automatisés ou non qui ont été générés dans cet outil. Pour tout ce qui est de mon espace de travail par défaut, j'utilise Dropbox, donc du coup je travaille directement dans Dropbox, c'est-à-dire que dès que tout ce qui est mes procédures, tout ce qui est les fichiers sources, mes images pour mes sites internet, tout en fait, et tout ce qui est stocké sur mon disque dur et qui est important, c'est stocké par défaut dans le dossier Dropbox. Si vous ne connaissez pas Dropbox, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est. En gros, ça installe une sorte de dossier partagé, enfin pas partagé, mais un dossier spécial sur votre ordinateur, et ça va le synchroniser avec les autres ordinateurs, tablettes que vous avez qui ont aussi Dropbox, et ça sauvegarde également sur leur site. Donc du coup ça vous permet comme ça, ça vous fait un système de sauvegarde automatique, et il y a une synchronisation comme ça en ligne qui est super bien faite, ça marche vraiment super bien. Et donc ça par défaut ça sauvegarde tous les fichiers qui sont dans ce dossier, mais pendant ma backup trimestrielle, je fais aussi une copie de ce dossier Dropbox vers mon disque dur. Au cas où j'aurai un problème avec la Dropbox, et j'aurai comme ça une autre sauvegarde indépendante, si vous voulez, de tout le dossier. Donc une fois que j'ai réuni toutes ces informations, les bases de données, les FTP, tous les exports de données, etc. Donc tout ça, je me suis créé un dossier modèle, si vous voulez, avec des sous-dossiers pour chaque site, chaque base de données, etc. Et en fait, cet ensemble de dossiers, je vais le sauvegarder donc en local sur le disque dur de mon ordinateur. Je vais le sauvegarder également sur un disque dur externe. Mais ça, le problème, c'est que c'est pas hyper fiable en fait comme système de backup, si vous voulez, parce que un ordinateur, ça peut se faire rouler, ça peut se faire crasher, ça peut casser, etc. Et c'est pareil pour un disque dur externe, donc c'est vraiment pas très fiable, c'est un bonus. Le plus important, c'est de sauvegarder tout ça en ligne. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que toutes ces données, je les upload sur un serveur FTP dédié en fait, donc c'est un autre serveur FTP, ce n'est pas le même que celui de mes sites. Donc du coup, si je me fais attaquer mes sites, je ne me ferai pas attaquer le serveur FTP dédié au backup. Et donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen. S'il y a tout qui crache, vous avez encore les backups sur le serveur FTP. Alors le problème de ça, c'est que ça met énormément de temps à uploader, et ça du coup je peux pas le faire quand je suis en voyage, parce que ça prendrait en temps normal, ça me prend 3 à 4 jours d'upload avec l'ordinateur allumé en permanence jour et nuit. Donc du coup en voyage c'est pas possible. Donc en voyage je fais juste des backups sur le disque dur local et externe. Et par contre dès que j'ai une bonne connexion, là je peux faire les uploads de FTP, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable. Voilà, vous savez tout sur ma procédure de backup. Alors je vous invite justement à créer une procédure comme ça. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une procédure, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait dédiée à ça. C'est super important de bosser en procédure, vraiment c'est super efficace. Vous allez comme ça les améliorer au fur et à mesure. Faites au moins une backup tous les 3 mois, c'est bien, au moins tous les 6 mois, mais tous les 3 mois, je pense que c'est vraiment le top. Voilà, j'espère que vous avez vraiment été sensibilisé à l'importance. En fait, imaginez que tout votre business soit perdu du jour au lendemain pour telle ou telle raison, vous serez complètement dégoûté, dépité. Donc vraiment, les backups, ça prend du temps de les faire, mais c'est un investissement qui vaut largement, c'est une sécurité, une assurance qui vaut vraiment le coup d'être faite. Je vous invite à liker ma page Facebook, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. On parle sur cette chaîne de comment créer votre business sur Internet, comment devenir digital nomade, c'est-à-dire comment gérer votre activité de n'importe où pour pouvoir voyager si vous le désirez. Donc vous voyagez à plein temps, et on parle aussi de life hacking. Ce que j'appelle life hacking, c'est un peu toutes les astuces de vie pour améliorer votre quotidien. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.